Je trouve que c'est des patients très courageux. Mais je trouve qu'il faut encore plus de courage pour dire qu'on va pas bien psychologiquement. En fait, on peut pas être juste un soignant des fois. Il y a une part de nous qui prend le dessus. Il y a notre humanité, il y a nos valeurs. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis infirmière en oncologie chez Résilience. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Benjamin Bello. Benjamin est jeune infirmier et il exerce au sein de l'hôpital de jour de Strasbourg Oncologie Libérale. Il évolue, comme chacun sait, dans un métier majoritairement féminin, ce qui l'a amené à se questionner sur la masculinité et à poser un regard nouveau sur tout ce qui en découle. À notre micro, il vous raconte son histoire. Je m'appelle Benjamin, j'ai 33 ans. Voilà, je vis à Strasbourg. Je suis infirmier depuis 2015, toujours été infirmier en oncologie. Et depuis 2021, je suis infirmier de pratique avancée en spécialité onco-hématologie. Je pense que après le bac, je m'étais pas tout de suite dirigé vers le métier d'infirmier parce que moi j'avais déjà un peu des a priori et des stéréotypes en me disant que de toute façon infirmier c'était un métier de femme. En fait, je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était un peu nul comme idée. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage en service d'onco-hémato. Je suis vraiment tombé sur une équipe vraiment hyper bienveillante. Et j'ai tout de suite su que j'allais vraiment m'éclater dans ce service. J'allais beaucoup apprendre en tant qu'infirmier sur les soins techniques et j'allais apprendre aussi beaucoup sur la vie en général parce que les patients, ils m'ont beaucoup appris tout de suite. L'oncologie, c'est assez spécial parce que je trouve qu'on se connaît pas et on va être très très proche. On va vivre des choses peut-être assez fortes. C'est pas toujours très drôle. Je vais me sentir vivant et je pense que je me sens vivant à travers toutes leurs histoires, à travers... Ouais. Du coup, je suis infirmier de pratique avancée. Je crois que la première session d'IPA en France, c'était 2018. Et en fait, je demandais des nouvelles d'une collègue, où est-ce qu'elle était, et on m'a dit, ah bah tu sais, elle fait pratique avancée, donc elle est retournée aux études. Et je fais, ah bah c'est quoi ça? Donc je me suis penché sur le sujet, j'ai regardé un peu, et j'ai vu qu'il faisait la spécialité onco-hémato. Et donc je me suis dit, mais en vrai c'est super pour évoluer dans ce milieu-là, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas trop de débouchés. On peut faire cadre, par exemple, mais c'était pas trop ce que je voulais faire. La gestion de personnel, je trouve que c'est pas ce qui me... Voilà. Moi je voulais rester toujours dans le soin. Et vraiment, je me suis tout de suite lancé. Donc pour un peu faire simple, j'ai un champ de compétences un peu plus élargi qu'un simple infirmier. C'est-à-dire que je dépends toujours d'un oncologue, mais je peux refaire des prescriptions qui ont déjà été faites par l'oncologue. Je peux entre autres valider des intercures de chimiothérapie. Donc je fais beaucoup de coordination aussi entre la ville et l'hôpital, entre chez le patient et l'hôpital. Et je fais de l'hôpital de jour. C'est des patients qui vont venir que sur la journée. C'est des patients chroniques. J'ai un gros travail d'éducation aussi par rapport aux patients. Les patients, ils oublient beaucoup, mais c'est normal. Des fois, le choc de la maladie, des fois, il y a beaucoup de choses à assimiler, donc ils oublient, c'est normal. Donc moi, mon travail, c'est aussi de réexpliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Et chaque patient est différent. C'est-à-dire que chaque patient peut avoir la même maladie, mais peut-être que le traitement sera différent. Il faut prendre vraiment le patient dans son ensemble. Le mot qui est un peu à la mode, c'est de la façon holistique. C'est vraiment, globalement, comment on peut prendre en charge au mieux le patient avec sa pathologie, avec sa famille et tout ce qu'il veut vraiment lui. Ce qu'il faut qu'ils entendent, les patients, c'est qu'ils ont le choix du traitement qu'ils peuvent avoir, en étant éclairés vraiment sur le principe du traitement et les effets secondaires possibles qu'ils peuvent avoir. Et c'est ce qui me plaît le plus, c'est que chaque patient est vraiment complètement différent et la prise en charge peut être totalement différente. Je pense que l'entourage est toujours assez important parce qu'il permet aussi des fois de réexpliquer certaines choses que le patient n'entend pas et que l'entourage peut entendre. Quand moi je vois des patients en consultation, souvent ils sont accompagnés et moi je trouve ça vraiment super parce que en fait
l'aidant va entendre des choses et va peut-être a posteriori pouvoir réexpliquer certaines choses. Peut-être que l'aidant, des fois, il peut dire « Ah, mais ça va pas, appelle Benjamin, tu sais qu'il est là pour ça, c'est un aidant, il est là aussi pour toi. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. Et ça, c'est vraiment bien. Je pense que la famille là-dedans est importante, ouais. Mais je sens effectivement un accompagnement qui est différent avec les patients hommes et les patients femmes. Je vois beaucoup en consultation des patients qui ont le cancer de la prostate. Donc techniquement, je vois pas de femmes. Hein. Et c'est des patients qui sont souvent accompagnés par leurs femmes. Et en fait, la charge mentale de la maladie, elle est très présente chez la femme. C'est souvent elle qui va gérer le traitement. C'est souvent elle qui va appeler. C'est souvent elle qui va répondre aussi au téléphone. Moi, j'ai un exemple typique qui m'a assez marqué. C'est qu'en fait, je m'adresse au patient en lui expliquant le traitement, les effets secondaires, et le patient montre sa femme en disant t'écoutes, hein. Et c'était assez fort. J'étais ok, effectivement, il faut qu'elle écoute, mais c'est surtout vous le principal. Donc, oui, ça m'a marqué et ça me fait rire, mais ça me fait rire un peu jaune. C'est un peu ça. En fait, c'est vraiment le stéréotype de l'homme. Les hommes se laissent un peu porter, quoi. Ils sont toujours laissés porter par leurs femmes, et donc là, dans la maladie, c'est difficile. Et ce qui est vrai, hein, vraiment, il faut entendre aussi ça. Hein. Mais je trouve que les femmes gèrent beaucoup de choses encore par rapport à ça. Je pense que mon métier, qui est encore un métier effectivement de femme, ça change un petit peu. Mais ça m'a aidé effectivement à comprendre un peu le monde de l'autre versant. Peut-être une vision des fois un peu féministe des choses. Je pense que c'est aussi la société des fois, et même ma compagne aussi, qui me permet aussi que je grandisse aussi et que je me rende compte de certaines choses qui peut-être qui sont assez ancrées dans la société, qui sont difficiles de changer. Et donc forcément, quand j'ai ces patients-là, c'est compliqué de les changer, et on va pas les changer parce que ils vivent, encore une fois, c'est compliqué le cancer. Et ça va pas être mon objectif là tout de suite de les changer. C'est pas le sujet du tout, tu vois. Là, les patients que je vois en consultation, je leur demande toujours comment vous allez. Et vraiment, des fois, il y en a, juste en leur posant leurs questions, ils ont les larmes qui montent et ils me disent qu'ils vont bien. Non, mais ça va. Pas trop, en fait. J'ai l'impression que pas trop. Si vous voulez, on a la psychologue qui est super. Elle va vous aider. Et je leur dis, c'est toujours utile. Vous avez l'impression que c'est pas utile, mais c'est toujours utile. Et souvent, ils me répondent, non, mais ça va, j'ai ma femme ou j'ai ma fille. Super. Vraiment très bien. Vous êtes entouré, et vraiment c'est quelque chose c'est un atout, mais elle n'est pas professionnelle en psychologie, et voilà, donc je trouve qu'il y a toujours des fois une petite réticence par rapport à aller voir la psychologue, comme si on était encore un peu qu'on avait un problème, alors que non. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile parce qu'on est encore dans une société où les gens ont du mal à dire que psychologiquement ils vont pas bien. Notamment les hommes. C'est-à-dire que moi je suis un homme fort, je vais bien. Vous vivez quelque chose qui est pas normal, donc c'est normal en fait de pas aller bien. Et c'est normal d'être dans un état dépressif. Vous n'êtes pas dépressif. Là, en ce moment, il y a un état dépressif lié à votre maladie. Mais vous n'êtes pas forcément dépressif et on va pas forcément vous donner un traitement à vie pour aller mieux. Non, c'est pas. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Donc ouais, c'est difficile dans ma pratique de le faire et d'analyser ça, parce que je pense qu'il faut beaucoup de temps. Et je trouve que tout ce qui est psychologie pourrait être mieux développé dans les services. Je trouve que la santé mentale en oncologie c'est pas la priorité. Souvent, les psychologues, elles ont des mi-temps chez nous. Mais peut-être que la demande n'est pas assez forte liée aux patients aussi. Hein. Ça peut être ça, hein, effectivement. Hein. Je trouve que c'est des patients très courageux. Mais je trouve qu'il faut encore plus de courage pour dire qu'on va pas bien psychologiquement. Je trouve que c'est difficile. Encore une fois, on est dans une relation, en fait,
entre l'infirmier et le patient très intime, et on se connaît pas. Donc c'est vrai que c'est pas évident toujours au patient de dire bah, c'est vrai que là, moi je pleure tous les soirs parce que je suis malade, parce que effectivement j'en peux plus. C'est difficile de faire ça sur une seule consulte. C'est un travail, encore une fois, chronique. Soin de support, c'est ce qui pourrait être développé voilà, vraiment le plus possible. Je pense que je suis un soin de support, la psychologue est un soin de support. Y a plein d'associations, notamment de patients. Moi, je suis un peu un carrefour, en fait, entre tout ça, et essayer de les diriger en fonction de ce qu'ils veulent et leur expliquer un peu ce qu'ils peuvent avoir. Nous, par exemple, on a développé tout ce qui est activité physique adaptée. Je pense que ça peut être un bon moyen de support dans le sens où je trouve que le sport santé, c'est toujours très important. Et vraiment, l'activité physique, c'est quelque chose qui peut permettre, en tout cas, aux patients d'aller mieux, vraiment, dans son corps et dans sa tête, vraiment. C'est assez drôle, mais je pense que j'ai été un garçon qui a été éduqué où, pas il faut pas pleurer, mais c'est pas trop dans mes habitudes. Alors je le sais, et je dis un peu aux patients qu'ils doivent un peu lâcher et dire un peu ce qu'ils ressentent, tout ça. Moi, je suis pas... Ouais, ça m'arrive pas trop de pleurer. Mais peut-être parce qu'il y a une part de moi, effectivement, qui ose pas encore. Et ma compagne, elle me dit mais tu pleures jamais. Alors qu'elle, elle a tendance justement à beaucoup extérioriser. Et ça lui fait du bien. Et je pense que ça me ferait peut-être du bien. Mais sur ma pratique, non. J'intériorise beaucoup. Peut-être des fois un peu trop, c'est possible. Il faut un peu une distance et donc on vous voit les patients, on leur apprend un nom de famille. Alors ça peut être très compliqué parce qu'effectivement un patient il a tendance à revenir des fois assez souvent et donc moi c'est plus avec les familles des fois où ça m'est déjà arrivé de prendre des familles dans les bras. J'ai vraiment cette famille en fait qui comprend que là c'est la fin et et qui pleure devant moi. On est tout seul dans le couloir. À un moment donné c'est compliqué d'être juste. En fait on peut pas être juste un soignant des fois. Il y a une part de nous qui prend le dessus. Il y a notre humanité, il y a nos valeurs. Donc pleurer, non. On se protège aussi. On se protège, on est obligé de se protéger. Sinon, si on se protège pas, c'est compliqué, effectivement, psychologiquement. Et je pense que vraiment, dans ce type de service, ce qui aide le plus, c'est l'équipe. Nous, on était assez soudés. Certains sont devenus des vrais amis et on peut dire plein de choses aux amis, c'est ça qui est bien aussi. Et ils vivent la même chose que nous, donc ils comprennent. Le métier d'infirmier, effectivement, en onco je sais pas s'il m'a changé. Je dirais pas qu'il m'a changé, parce que j'ai toujours été quelqu'un de relativement calme. Mais j'ai pris énormément de recul sur les choses. C'est-à-dire que les situations qui peuvent paraître des fois un peu graves, entre guillemets, ou urgentes, non, il y a rarement d'urgence. On vit tellement de choses graves que sur notre vie de tous les jours, on a l'impression des fois que rien n'est grave. Ça m'a changé à ce niveau-là, c'est-à-dire que je prends beaucoup de recul. J'essaye d'analyser la situation en me disant, bon, écoute, effectivement, là, c'est pas une situation agréable. Voilà, on essaye d'aller de l'avant. Ce que j'aimerais dire aux patients, c'est vraiment qu'on est là pour eux, déjà, première chose, et qu'ils aient pas peur de nous dire les choses, même si c'est pas toujours évident. Qu'ils vont passer par des étapes qui sont difficiles, et que vraiment ces étapes, il faut qu'elles soient facilitées par notre présence. Et surtout qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas normal. Ce qu'ils vivent, c'est pas normal. Donc c'est normal de pas aller bien. C'est des personnes courageuses et que, en disant que ça va pas, ils sont encore plus courageux.
Je trouve que la résilience, elle est vraiment du côté des patients, avec les étapes qu'ils vivent. Mais on a, nous aussi, en tant que soignants, une forme de résilience. Dans le sens où on fait ce métier aussi, en tout cas pour ma part, ce que je vis à travers les patients, ça me permet un peu d'avoir un peu moins peur de ma propre mort. Ouais. Et je trouve que... Et c'est peut-être pour ça aussi en tout cas pour ma part, qu'on choisit ce métier-là. Après notre échange, Benjamin a probablement réenfourché son vélo pour rentrer chez lui comme tous les jours. Et ces mots résonnent encore. Ce qui ne nous tue pas nous rend-il vraiment plus forts ? Devons-nous serrer les dents et affronter seuls le bouleversement d'un diagnostic ? En plaçant la santé mentale au cœur de la prise en charge, Benjamin nous invite sans détour à bousculer nos a priori, à poser des mots sur ce que l'on tait parfois trop, à considérer chaque demande d'aide non pas comme un aveu de faiblesse, mais plutôt comme un véritable acte de courage. Si le récit de Benjamin vous a interpellé, je vous propose de prolonger votre immersion dans le monde des soignants avec le témoignage de Mélanie, infirmière chez Résilience, que vous pourrez retrouver sur vos plateformes d'écoute habituelles. Si vous aussi, vous avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience est une application pour aider chacun à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.